peut-être que chez vous aussi, ce week-end, quelques petits flocons de neige sont venus se déposer et ont recouvert de blanc votre habitat, votre quartier, votre ville. Et ce qui est sûr, c'est que ce week-end, on se retrouvait aussi sur la chaîne, oui. Vous l'avez peut-être manqué, mais il y a eu évidemment la traditionnelle FAQ, mais il y a eu aussi un bistrot du jeu vidéo, spécial week-end avec pas mal d'informations assez intéressantes, comme par exemple Apple qui travaillerait sur un masque de réalité virtuelle, forcément très cher, mais aussi avec pas mal de technologies assez intéressantes à l'intérieur, des infos sur Resident Evil Village VR, qui commence à poindre le bout de son nez peut-être, des annulations de films comme Uncharted, etc. Et Xbox qui augmentait très fortement, quasiment doublé, les prix du Xbox Live Gold, vous savez, le fameux abonnement. Eh bien, les choses sont allées très très vite. Oui, regardez. Aaron Greenberg, mais aussi Phil Spencer, devant le courroux exprimé par de très nombreux joueurs, ont fait un véritable 180 degrés et ont annulé purement et simplement cette augmentation. J'ai évidemment très rapidement fait une mise à jour du bistrot du jeu vidéo avec l'indication dans les commentaires épinglés, n'hésitez pas à aller voir, mais c'est vrai qu'on est passé quand même d'une situation où Xbox avait donc la volonté d'augmenter très fortement le prix de l'abonnement Xbox Live Gold, quasiment le doubler, à une situation où, pour le même prix, en fait, ils en donnent plus, puisque désormais, les free-to-play n'auront pas besoin, sur Xbox, d'un abonnement Live Gold, comme c'est finalement le cas déjà chez PlayStation ou Nintendo. Donc, c'est vrai que plusieurs manières d'aborder la situation. D'un côté, c'est bien, Xbox a écouté le courroux des joueurs, mais de l'autre, on peut quand même se poser des légitimes questions, tant ça a été extrêmement rapide, et c'est vraiment une volte-face, parce que, quand même, je veux dire, qui n'aurait pas pu se douter que de quasiment doubler les prix n'allait pas faire réagir les joueurs et pas forcément dans le bon sens. Ça paraissait assez logique. Si je vous dis qu'on double les prix, généralement on dit pas « Ah cool, génial, super !» Et j'ai des trucs en plus? Non? Ah d'accord, ok. Donc, ça interroge quand même. Vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous en reparler parce que je trouve que c'est un élément assez intéressant en termes de communication. Parce que le grand gagnant de cette histoire, c'est finalement d'avoir mis dans la lumière le fait que, pas bien loin, pour pas beaucoup plus cher, il y a aussi l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui regroupe tous les services désormais Xbox, avec le Game Pass, avec xCloud et avec le Live Gold, pour finalement pas beaucoup plus cher. Et on pourra quand même se poser la question de savoir si c'était pas un peu l'ambition, c'était de mettre un gros coup de lumière, de projecteur là-dessus, à moins que quelqu'un, au fin fond de Xbox, ait pris la décision de doubler quasiment les prix et n'ait pas prévenu Aaron Greenberg ou Phil Spencer. Je sais pas, vous me direz un petit peu dans les commentaires, mais ça pose quand même quelques questions, je trouve. Voilà.